Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il se trouve que je n'ai pas tourné depuis un petit peu longtemps, en cause une angine, du coup extinction de voix, ensuite les allergies. Bref, il se trouve que voilà, je n'ai pas repris les vidéos depuis un petit moment. Donc ça me fait un petit peu bizarre, je ne sais pas si je suis toujours l'incroyable youtubeuse que j'ai pu être. Je ne serai pas contre des petits mots d'encouragement pour cette reprise. Mais donc plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos et tout particulièrement puisque je vous propose pour la première fois, entre guillemets, de l'année, de mon plein gré et sans personne avec moi, un coup de cœur sur un roman. Yeah! Donc oui, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il fait une chaleur caniculaire dehors. Il se trouve que j'ai dévoré un pavé et que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Aujourd'hui, c'est parti, on va parler d'un super coup de cœur, j'ai trop hâte. De quoi vais-je parler? Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu, savent déjà de quoi je vais parler puisque j'en ai fait déjà 2 posts. Je suis complètement déglingo, j'ai terminé le bouquin et je ne pouvais faire que en parler en fait, je n'ai pas pu me retenir. Donc, de quoi vais-je parler aujourd'hui? Du Prince Captif, oui. Donc ça c'est l'édition intégrale, puisque à l'origine vous avez 3 tomes distincts et l'édition Brajlon, enfin chez les éditions Brajlon, ils ont décidé de refaire un intégral, comme vous pouvez le voir, assez imposant et qui se lit tellement bien. Enfin vraiment, j'ai vraiment oublié ma panne de lecture en fait de roman grâce à cette intégrale, donc c'est assez dingue. Donc le Prince Captif, c'est donc comme je vous disais l'édition intégrale éditée chez Brajlon. Tous les autres tomes sont chez Brajlon. Donc c'est l'autrice C.S. Packer. Elle est australienne et donc cette saga a fait fureur au moment de sa sortie et donc cette édition là date de 2017 et moi quand je l'avais acheté, bon c'était pas du tout en 2017 mais il y avait eu à ce moment là, je me souviens déjà un petit élan de ah ça y est le Prince Captif revient et donc ça on en avait reparlé. Moi à l'époque je m'intéressais pas du tout à ça et donc du coup j'ai vu ça passer très rapidement et donc voilà j'avais décidé de l'acheter lors d'un book haul de je sais plus quand, enfin ça date vraiment beaucoup. Je suis tellement contente de l'avoir et de l'avoir lu. On va faire ça correctement. Pour le résumé, vous avez donc d'un côté Damianos, alias Damen, qui était le prince héritier du trône d'Achielios. Son père vient de mourir, donc c'est à lui de monter sur le trône. Mais il a un demi-frère, et ce demi-frère ne veut pas, puisque lui-même aimerait bien être roi. Et donc il décide de faire un coup d'état, et donc d'emprisonner son demi-frère, et de l'envoyer en tant qu'esclave de plaisir à un royaume ennemi. On commence comme ça. Donc déjà, bam, coup d'état, on n'a pas trop de mise en place calme, c'est... Tout de suite ça commence. Donc on n'a pas trop le temps de comprendre, en fait dans ce tome 1, on n'a pas trop le temps de comprendre concrètement les machinations derrière, tout va très vite. Et donc on a de l'autre côté, donc dans ce royaume ennemi, nous avons Laurent de Verre qui est le premier personnage blond, messieurs dames, sur lequel j'ai croché et genre plus que sur Damen qui lui est décrit pourtant comme étant brun, baraqué, gna gna gna. Enfin concrètement, normalement il avait tout pour me plaire, mais c'est Laurent qui a volé mon cœur. Vous allez avoir 2 personnages aux entités complètement différentes. On va avoir Damianos du coup qui est grand, qui est viril, qui reste un esclave en tout cas dans le premier tome. Mais au niveau de la carrure, on a ça. On a aussi du coup Damianos qui était un très bon soldat, qui était très apprécié de son royaume. Donc on a quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est doué pour la bataille, tout ça. Et on a de l'autre côté Laurent qui est un personnage au tout début exécrable qu'on nous présente comme ça. C'est surtout ça qui est hyper intéressant dans cette intégrale, c'est que on voit bien avec les 3 tomes qui sont condensés là-dedans l'évolution du personnage de Laurent et je pense que c'est l'un des personnages qui, selon moi, a une évolution aussi significative et aussi énorme en fait. Et je trouve
que c'est ce qui en fait vraiment le point fort de cette intégrale, c'est vraiment Laurent, le personnage de Laurent. Donc là, vous avez un personnage, donc comme je vous disais, qui est exécrable, il est blond, assez fin, il a la vingtaine, il a souvent un regard hautain, il est très méchant, il est très calculateur, très vif, on le compare à une langue de vipère. Vraiment, ce qui est marrant, c'est que tous les adjectifs utilisés, tout au moins dans la première moitié du tome 1, font qu'on va détester Laurent. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Moi, en premier, j'étais là, oh non, limite, à me retourner l'estomac tellement c'est un personnage qui est exécrable. Et puis, écoutez, je ne sais pas, il se trouve que on comprend aussi que Laurent, il a des problèmes. Que Laurent, il est l'héritier légitime du trône, mais qu'il a également son oncle qui est le régent, qui lui aussi souhaiterait ce trône. Donc on comprend que en fait Laurent essaye surtout de sauver sa peau, parce que le régent, lui, si Laurent disparaissait, malencontreusement bien sûr, si Laurent disparaissait, eh ben, il serait tranquille et il pourrait avoir le trône. Donc petit à petit, on va changer de point de vue par rapport à Laurent, et je peux pas vous en dire plus au niveau de l'histoire, parce que finalement, l'histoire, ça va être des aléas du palais du royaume de Ver, là où est envoyé Damianos, mais ça va être aussi toute la relation ambiguë entre Laurent et Damen, puisque Damen étant envoyé pour subvenir aux besoins de Laurent en disgrâce, parce que du coup, Damen c'était quand même un prince, enfin un roi. Si vous voulez, il y a toutes les contradictions, il y a l'envie de survivre, mais en même temps il y a la fierté, il y a l'ego, et il y a en même temps la possibilité, pourquoi pas, d'aider son peuple quand même via le royaume de Ver. Enfin, c'est très bien fait, c'est très prenant. Concrètement, moi je m'attendais pas à autant apprécier, parce que, si vous voulez, le résumé étant en gros un esclave qui était roi, il tombe dans un royaume ennemi aux mains d'un gars qui est complètement starbé et qui est détesté de tous. Bon, concrètement, ça vend pas spécialement du rêve. Après, je savais que nous allions aller dans une relation MM, donc je savais qu'il allait se passer potentiellement quelque chose entre Laurent et Damen, c'était couru d'avance et on le comprend pourtant pas du tout au début. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le premier tome, vraiment, on pourrait se dire, comment vont se terminer les choses. Et finalement, à aucun moment, on peut se dire, ah oui, d'accord, je vois où ça va aller en fait. Enfin, il y a plusieurs solutions, il y a quand même plusieurs échappatoires, on va pas se mentir, c'est pas non plus un plot twist de malade dans le tome 3, mais ça reste quelque chose qui, entre guillemets, quand on lit l'intégrale, on enchaîne les tomes et au tome 3, on va avoir l'engrenage qui va se placer en fait. Et on va comprendre que tout ce qu'on a vu, tome 1 et tome 2, soit c'est étonnant, soit effectivement tout est lié. Et donc ça, c'est, je trouve aussi, hyper satisfaisant en tant que lecteur d'être entre guillemets récompensé, parce qu'on a une lecture assidue, on a été... Enfin, moi, j'étais vraiment en mode page turner. Enfin, vraiment, j'ai lu des soirées entières à même quasiment oublier de manger, tellement j'étais prise dans les intrigues de la cour et entre l'évolution des personnages, tout ça, j'étais vraiment prise. Et donc, à la fin de ce tome 3, enfin, dans ce tome 3, de manière générale, on comprend tellement de choses qu'on se dit « Ah, et si je relisais le tome 1 et 2 pour me redire qu'à ce moment-là, en fait, il s'est passé ça, enfin... » Je trouve que c'est tellement récompensant, enfin en tout cas pour le lecteur, d'avoir une évolution d'histoire et de personnages aussi significative. Voilà, concrètement, Le Prince Captif, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Et j'en parlais avec, Camille, donc celle qui a fait le swap avec moi. Elle l'a lu également. Et en fait, on a commencé à parler des problèmes qu'ont rencontré le tome 1 au moment où justement cette intégrale est ressortie. Puisque, effectivement, là, on n'est pas du tout sur du tout public, hein. On est vraiment sur du 18++. On est sur des esclaves de plaisir, on est sur à la cour de Ver, donc le royaume ennemi de Damianos, on est sur une sorte de tradition qui est que les enfants ne peuvent pas être nés d'une relation libre, donc il faut absolument que les personnes soient mariées. Et dans le cas où quelqu'un va, entre guillemets, forniquer avec une autre dame qui n'est pas la sienne, il y a ce qui s'appelle des bâtards, et donc les bâtards, c'est tabou. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, d'être un bâtard, c'est vraiment horrible. Et donc, pour pallier à tout ça, les mecs et les filles, en fait, couchent avec les personnes du même sexe, puisque, en fait, on peut pas avoir d'enfants autrement. Enfin, je vous parle d'une époque où, genre, c'était les châteaux forts, les chevaliers à cheval et tout ça. Donc, pour pallier à ce problème-là, qui serait d'avoir trop de risques d'avoir des enfants hors mariage, il y a une tradition, c'est d'avoir, en tout cas dans la cour royale, d'avoir ce qu'ils appellent des mignons.
Et les mignons, bah en gros, c'est des esclaves de plaisir, mais déguisés. Parce que si vous voulez, les mignons, ils sont quand même là, ils ont un fort caractère, ils se laissent pas aller, ils aiment bien décider un peu à la place de leur maître. Enfin, je veux dire, il y a un peu une relation un peu ambiguë, un peu bizarre. Et bon, les mignons sont là pour donner du plaisir aux autres, que ce soit avec leur maître ou entre eux en fait. Ils font des sortes d'orgies, enfin voilà. Donc, dans le tome 1, il y a une prédominance sexuelle qui est très importante et qui en fait permet de comprendre certaines choses dans le tome 2 et 3 et vraiment du coup c'est pour ça que je dis que j'ai envie de les relire parce que une fois qu'on a avancé dans l'histoire on se dit ah mais oui mais d'accord mais ok bah très bien je vois maintenant donc ça c'est hyper gratifiant mais donc le tome 1 n'est pas pour tout le monde et quand il s'agit des mignons, des orgies, tout ça surtout au début quand Damianos est arrivé lui tout ce qui est mignon tout ça il connaît pas les esclaves de plaisir chez lui il y en a puisqu'on pourrait dire que ça s'apparente un petit peu, moi dans ma tête ça s'apparente un peu à la Grèce antique, enfin on est un petit peu sur ce côté-là, donc avec des esclaves qui sont éduqués, qui sont faits, c'est leur travail en fait, mais la différence avec les mignons elle est vraiment différente du point de vue de Damen, ça ne va pas, le premier tome il est très trash, il est très, les mignons voilà, se font limite violer, enfin en tout cas les esclaves qui arrivent et qui sont potentiellement des futurs mignons, bah voilà, ça part un petit peu en orgie, viol plus. Donc ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais de là à dire que c'est ça prône le viol, je sais pas quoi, gna non. Enfin, je ne pense pas que l'auteur, tout ce qu'elle a envie de vous dire, c'était ouais, allez-y, orgie, on se viole, trop lolol, c'est trop drôle. Je ne pense pas. Je pense que ce qu'elle voulait, c'était qu'au début du roman, on est en horreur le royaume de verre, puisque c'est là où notre héros arrive. Point. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter peut-être d'extrapoler les choses. Et de ce que j'ai lu, c'est vraiment hallucinant comme les gens se braquent et du coup s'arrêtent au tome 1, alors que concrètement, le tome 1, effectivement, il est dur, il est compliqué, surtout que Damen est enfermé dans ce palais. Donc nous, vu qu'on a seulement son point de vue, on est également enfermé dans ce royaume. Mais concrètement, le tome 1, c'est une intro. Voilà, c'est une intro à un voyage qui s'élance dans le tome 2, puisque là, le régent met un coup de pression sur Laurent. En gros, si tu vas pas combattre, dans tous les cas, bah tu perds tout, donc va combattre. Enfin, là, c'est libérateur. Le tome 2, c'est on part combattre, on part et waouh quoi. Donc, faut pas s'arrêter au tome 1. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça peut être dur, mais c'est pour ça que je préviens que c'est pas pour du tout public. Enfin, c'est vraiment, faut être en connaissance de cause. Et je n'ai pas lu, par exemple, tout ce qui est Game of Thrones, mais je ne pense pas que ce soit à l'eau de rose, je crois, Game of Thrones. Et il me semble de l'inceste et patati patata là-dedans. Bon, il me semble pas qu'on ait dit oui, l'auteur prône l'inceste ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, faut peut-être remettre les choses un peu dans leur contexte, quoi. C'est de la fantaisie, c'est un royaume, bon, ils font des choses, écoutez, c'est comme ça. Le but, c'est qu'on les déteste, ok, ça marche, et puis basta. Pas le côté, oui, c'est pas bien. Effectivement, c'est pas bien, tout le monde le sait que le viol, c'est pas bien, et que c'est puni par la loi, actuellement, merci, bonjour. Mais là, on parle d'un on parle d'un roman de fantaisie, enfin, je veux dire, d'un moment... Enfin, je comprends pas trop, en fait, ces débats. On parlerait d'une œuvre d'autobiographie ou je sais pas quoi, évidemment. Mais là, c'est pas du tout le cas, en fait. On parle plutôt d'une œuvre de fiction. Donc, au bout d'un moment, calmez-vous, les gens, quoi. Donc, en gros, c'est un énorme coup de cœur. Laurent est mon personnage préféré parce qu'il est manipulateur, il est calculateur, il est très intelligent, il est tout le temps dans la retenue, si vous voulez, c'est un personnage qui est énormément dans la retenue et qui fait qu'entre guillemets, il inspire le respect et de toute façon, on le voit suivant les adjectifs qui sont donnés par rapport aux différents personnages qui le côtoient. Vraiment, Laurent, c'est un personnage qui est d'une finesse et d'une complexité, vraiment j'étais mais subjuguée. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, Laurent, j'ai l'impression que c'est une bombe. Il lâche une bombe à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc c'est magique, c'est dingue, j'ai même pas de mots en fait. Je trouve que c'est un personnage à la complexité parfaite. C'est ni trop ni pas assez. Il a ses raisons, il sait ce qu'il fait. À la fois, il va être perdu, mais en fait, il va tellement avoir cette noblesse qu'il peut pas montrer qu'il est perdu. Et du coup, nous-mêmes, en tant que lecteurs, puisqu'on a le point de vue de Damen, hein, on ne sait pas si concrètement il sait ce qu'il fait ou pas. Et donc ça donne au personnage un charisme. Voilà, moi je vous dis, dès qu'il ouvre la bouche dans ce roman, c'est une punchline à chaque fois. Notamment dans un des posts Instagram que j'ai fait, j'ai noté quelques citations où c'est lui qui prend la parole. Et concrètement, on sent qu'il manie les mots avec soin. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Laurent, c'est pas que une personne qui parle bien. Et c'est ça qui est dingue.
c'est qu'on pourrait l'assimiler comme une sorte de princesse en détresse parce que là, tout son royaume est en train de lui tourner le dos et voilà. Et finalement, mais c'est tellement pas une princesse en détresse. C'est dingue à la fois comme Damen qui est un personnage hyper viril, hyper qui prend de la place physiquement. À chaque fois, ses descriptions sont là, il prend de la place. Mais en fait, celui qui a une prédominance dans l'histoire, finalement, c'est Laurent. Il a beau ne pas être là dans certaines scènes, on sent son aura qui est là en fait. Et c'est dingue. C'est dingue à quel point c'est un personnage important en fait. Un personnage ouais, qui prend de la place, qui a une dominance psychique sur tout en fait. Et c'est trop plaisant. Enfin, vraiment, je suis ravie, je vous le vends comme n'importe quoi, mais clairement, je suis ravie d'avoir lu ça, quoi. Voilà, donc, bah, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de lire Le Prince Captif, parce que là, j'ai pris quelques jours avant de tourner cette vidéo, hein, je me suis pas mise en mode allez hop, vite, je viens de le terminer, hyper émotive, voilà, non, j'ai pris quelques jours pour peser le pour et le contre. Si je peux donner une note négative à cette intégrale, la seule que je peux donner, c'est la fin qui est très abrupte, très rapide, mais en même temps, moi je suis hyper fleur bleue et du coup, si la fin avait été avec des descriptions visuelles, des descriptions de paysages, des choses comme ça, ou de la contemplation introspective, des choses comme ça, moi je pense que j'aurais chialé. Donc j'étais bien contente en fait que ça se finisse comme ça nous laisse une fin ouverte, c'est très agréable. Et ça nous permet un peu de fantasmer sur le futur, donc c'est vraiment très très chouette. Et donc voilà, je suis vraiment mais ravie de l'avoir lu, et je vous le recommande plus. Voilà, essayez de le trouver vraiment. Prenez-vous peut-être que le tome 1 dans un premier temps, mais puisque c'est celui qui fait le plus parler de lui dans le mauvais sens, je vous conseille d'acheter l'intégrale parce que pour moi c'est le chef-d'œuvre complet en fait. Et on n'a pas besoin d'attendre le tome 2 ou le tome 3, c'est tout là. Donc on enchaîne. Enfin moi clairement c'est ce que j'ai fait. Voilà, bah dis donc, la vache, j'ai beaucoup parlé hein. Aujourd'hui je suis navrée, mais je suis trop contente en fait, c'est pour ça, voilà, je suis vraiment ravie. Je vous parlais du Prince Captif qui est un coup de cœur plus. Donc c'est de C.S. Paca aux éditions Brajlon l'intégrale et voilà, je suis vraiment ravie. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous l'avez entendu, enfin si vous en avez entendu parler, si vous l'avez potentiellement dans votre pile à lire, si vous voulez l'acheter, si voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu aussi, parce que j'ai essayé d'être concise et de bien parler. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, un bon début de nuit, et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!